Ce que ça a changé pour nous, c'est que pour pas mal de nos amis, c'est devenu une maison d'hôtes ici. Je sais pas pourquoi, mais les amis, c'est un peu comme les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est-à-dire qu'il y a un lieu où les gens qui descendent de Paris, qui descendent de Bretagne, bizarrement, ça passe par Toulouse et Tournefeuille. On reste 2-3 jours et puis après on repart. Et de la part donc, de nos amis, de notre famille, les commentaires sont unanimes. C'est-à-dire que c'est vraiment une réussite. Ouais. Laurence, mon épouse et moi, donc on est, j'allais dire, jeunes retraités. On est retraités depuis 2-3 ans. On habite ici depuis 92. En fait, c'est une maison qu'on a fait construire. Donc, une maison qui a un petit peu plus d'une trentaine d'années. En fait, il y a plusieurs événements qui se sont combinés. D'une part, effectivement, cette volonté de donner un nouveau look à la maison. Deuxièmement, la piscine avait 17 ans, donc allait nécessiter aussi pas mal de travaux de rénovation. Et le troisième point, c'était que dans la configuration du jardin telle qu'elle avait été faite, il y avait toute une partie du jardin dont on ne profitait absolument pas. D'une part, effectivement, on voit fleurir de plus en plus dans l'environnement des petits panneaux ici, projet Sud-Ouest Création, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que dans le lotissement, on a une personne que l'épouse connaît, et elle est allée un jour la voir et elle est revenue enchantée en disant c'est super, ils ont vraiment fait rénover leur maison. Et c'est vraiment quelque chose qui correspond à ce que nous voulons. Pour la première visite, comme je l'ai dit, c'était dans le cadre juste d'une pompe à chaleur. Et là, donc, quand je me suis aperçu que vous fournissiez toute une palette de services, j'ai pris un rendez-vous avec M. Portelli pour qu'il vienne sur place se rendre compte et puis qu'on discute du projet. Donc je crois que c'est 1 ou 2 semaines après, donc M. Portelli est venu. Donc il a fait un tour de tout le terrain. Donc je n'ai pas précisé que le terrain lui-même fait 1600 mètres carrés. Il y a à peu près, on va dire, en extérieur, il doit y avoir à peu près 1000 mètres carrés à aménager. Et effectivement, on n'a pas laissé 1 mètre carré tel qu'il était auparavant. Donc on a tout fait. Il a pris tout un tas de photos, avec beaucoup de mérite, parce que le jour où il est venu, il pleuvait des cordes. Mais il a persisté, il a pris tout en photo. On lui a fait part de nos desiderata, donc ce que j'ai dit au départ, relooker la maison, s'occuper de toute la piscine, le liner, les bordures, la terrasse, etc. Et puis vraiment repenser la partie du jardin que l'on n'utilisait pas, qu'on ne voyait pas et qu'on n'utilisait pas. Et quelques jours après, donc, on avait rendez-vous à votre showroom. Et là, première surprise, parce qu'on a été assez scotché de voir qu'à partir des photos qu'il avait prises, on pouvait voir, disons, le jardin en 3D. C'était assez bluffant, quoi. On ne s'attendait pas du tout à ça. Et son idée, ça a été de mettre à niveau, parce qu'il y avait une petite butte qui nous cachait effectivement le fond du terrain, donc d'arraser la butte et d'aménager donc une terrasse autour du pin en question, qui est un pin qu'on a planté quand on est arrivé là, et de faire alors donc cette terrasse, le mur que vous avez derrière vous. Ça aussi, c'était quelque chose auquel on n'avait absolument pas pensé. Et au départ, j'allais même dire que sur le premier projet qu'on a vu, on n'était pas très fanat en fait de ce mur. Et là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on le revendique. Hein. Ça, c'est parmi les points où Mathieu avait complètement liberté et pour lesquels on a été tout à fait satisfait. Ce que j'ai apprécié, c'est que le devis était extrêmement détaillé. Donc on savait très bien tout ce qu'il y avait derrière les sommes engagées, et c'était aussi une possibilité, c'était un devis à tiroir, c'est-à-dire qu'on aurait pu éventuellement
retirer telle chose, ou la changer, ou se dire ça on le fait pas cette fois-ci, on le fera une autre fois. Bon, le problème c'est qu'on a été convaincu tout de suite et qu'on n'a pas à retirer de tiroir, quoi. Donc on a pris le package. Très rapidement, il y a eu une sorte de complicité qui s'est établie avec les équipes parce qu'on sent qu'il y a un esprit d'équipe et on sent qu'il y a un esprit d'entreprise entre tous les personnels de l'équipe. Bon, dans ces personnels, il y a vos chefs d'équipe, Teddy, Jean-Yves, etc. On sent que ça communique bien et on sent qu'il y a un ciment au sein de l'équipe, incluant d'ailleurs Mathieu. Mathieu, donc respecté en tant que patron, mais aussi à l'écoute de ce que vont lui remonter ses collaborateurs. Donc ça c'était très agréable. Très rapidement on a mis en place le rituel du petit café, des gâteaux, tout ça. On a passé des litres et des litres de café. Mon épouse a fait des madeleines comme elle n'a jamais fait. Donc ça c'était sympa parce que en début de matinée ou en début d'après-midi, on voyait l'équipe qui prenait le café, qui se régalait des petits gâteaux. Il y en a qui étaient vraiment, pour certains gâteaux, les petites madeleines, je ne citerai pas de nom, mais il y en a qui étaient vraiment fanats des madeleines. Donc non, ça c'était une ambiance très 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 agréable et l'équipe a toujours été très réceptive. Quand on a voulu faire des petites adaptations parce qu'on s'apercevait au fur et à mesure du chantier, là il faudrait peut-être une marche ou ceci, cela, tiens là il y a peut-être une rigole. Il y avait une réactivité mais immédiate, hein, de tous les corps de métier. Le point technique qui a été le plus délicat, ça a été la piscine. Et là, je pense que Mathieu s'en souvient parce qu'il a eu un gros souci. C'est-à-dire quand on a enlevé l'ancien liner, derrière, c'était pas très très joli, quoi. C'est une piscine, un liner qui avait 17 ans. C'est une piscine au sel. Donc tout ce qui était métallique, et notamment les rails qui tenaient le liner, tout ça c'était bouffé. Enfin, c'était... Et là, il y a eu un gros travail d'adaptation. Immédiatement, Mathieu et ses équipes ont trouvé la solution technique, qui n'était pas simple parce qu'il a fallu refaire toutes les bases des bordures, rehausser un petit peu le niveau de la terrasse. Ça représentait un surcoût qui était tout à fait normal, un surcoût qui était très très raisonnable, hein. Donc là, je trouve que sur ce coup-là, c'est une preuve que d'une part, il y a une réactivité technique indéniable, et que cette réactivité, je veux dire, elle ne se traduit pas dans l'urgence par une révision de devis de façon éhontée, quoi. Au niveau des délais, ça s'est passé. Mathieu avait dit que ça serait autour de 3 mois. Il y a eu des intempéries parce qu'il y a eu des périodes quand même où il n'y avait plus énormément. Ça s'est fait en 3 mois et demi, donc tout à fait correct. Oui. Ce qui devait être nettoyé le soir, l'été, donc on n'a pas souffert outre mesure du chantier. Après c'était dans le jardin, donc c'était à l'extérieur de la maison, mais quand il s'est agi de faire l'allée, qui est forcément le point où on passe pour sortir, ça a duré un minimum de temps, hein, quelques jours à peine. On avait laissé nos voitures à l'extérieur, on nous avait aménagé un passage pour qu'on puisse sortir. Tout ça s'est très très bien déroulé. Ouais. Il y a eu des petits ajustements, mais vraiment très très minimes, et je veux dire qu'à chaque fois, il y a eu un petit problème électrique, sur un spot, enfin des choses vraiment mineures. À chaque fois, je passais un petit coup de fil. Il n'y avait pas d'urgence, hein, donc à chaque fois, Mathieu me disait, écoutez, on va avoir sur le planning de l'équipe pour la semaine prochaine, c'est un tel qui va passer, pas de souci. Donc non, ça s'est très très bien passé. Le résultat, on en est extrêmement satisfait. Et ce qui est très très étonnant dans le bon sens, c'est que le résultat est vraiment très fidèle au projet 3D qui nous avait été présenté, donc vraiment très très fidèle. Ça a changé notre façon de vivre le jardin, parce que clairement, la partie où on est là aujourd'hui, on n'était jamais, il n'y avait rien. Donc il y avait une butte, il y avait du gazon, on n'allait pas, donc on est
très très souvent dans cette partie-là. Si j'avais un projet sur notre jardin, ce que je ferais, c'est que je dirais voilà, en gros, ce que j'attends, mais vraiment très très général, et comme on l'a fait ici, c'est on laisserait carte blanche à Mathieu, quoi. Parce que manifestement, je veux dire, il a pensé à des choses que auxquelles nous on n'aurait jamais pensé, et qui se sont révélés des très très bons choix. Donc ça serait dans la même démarche. Dire voilà, en gros on veut tel résultat, et maintenant à vous de nous dire comment vous l'envisagez. Mais on le referait sans aucun souci. Hein.